Bonjour chère signe du Capricorne, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser votre tirage. Voilà, on va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne, l'énergie de Raphaël. Alors, l'énergie de Raphaël, on est dans la série du soleil, dans la création. D'ailleurs, il est, je sais pas, ça fait peut-être un peu orangé à la caméra, mais en réalité c'est jaune. Donc si c'est une énergie... Alors, cet archange Raphaël, il met en valeur les capacités individuelles. C'est un archange qui apporte la volonté, qui apporte le courage, qui apporte l'ambition, et face aux épreuves, il indique le chemin de la guérison. Donc peut-être pour certains d'entre vous, c'est le cas, il y a besoin d'une guérison. En tout cas, il est là pour permettre de retrouver l'équilibre, et c'est un archange qui apporte de la lumière dans l'épreuve. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Et donc, nous avons la carte de l'épanouissement, la carte, hop, des discussions. Alors, je vais commencer comme ça. On a la carte, hop, de l'abondance, la carte de l'harmonie et la carte des discussions. Alors, la carte de l'épanouissement, cette carte 47, elle nous dit que vous êtes sous de bonnes influences sur le plan sentimental. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des difficultés passagères, où il y a peut-être des agitations dans votre vie, en tout cas liées aux sentiments, aux attachements, peut-être au niveau amoureux, peut-être au niveau affectif d'une manière générale, peut-être avec un ami, un parent, un membre de la famille, peu importe. En tout cas, il y a peut-être une relation dans votre existence avec laquelle, ou avec lesquelles d'ailleurs, il y a un peu de tension. Alors, cette carte de l'épanouissement, elle est accompagnée de la carte de la discussion. Et la carte de la discussion, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est un moment de négociation, c'est un moment de recherche de solutions. C'est-à-dire qu'avec là où les personnes dans votre vie avec qui il y a des tensions, on nous dit que la discussion, c'est vraiment le meilleur moyen de réfléchir ensemble, en tout cas de travailler à une conciliation, à une recherche de solutions. Voilà, là on est dans la concertation. Ça peut parler aussi du domaine professionnel évidemment. Voilà, donc là on est dans la concertation, mais dans la réflexion et la manière dont on va pouvoir tirer cette situation vers le haut. Ce que ça emmène, cette discussion, ça emmène l'harmonie. Voilà, donc ça emmène l'harmonie. L'harmonie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on est dans une situation équilibrée. On rééquilibre la situation. S'il y avait des tensions, c'est le retour au calme, c'est la paix, c'est la résolution des problèmes en passant par cette, en passant par cette discussion. Hein. Le fait de poser les choses à plat. Et donc là, on retrouve un état de sérénité dans cette relation s'il y avait de la tension. Si ça concerne une relation amoureuse, cette carte de l'épanouissement, elle nous dit que c'est une belle histoire en fait. Peut-être que c'est une histoire qui a l'air un petit peu compliquée. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre que vous avez faite et que bon voilà, il faut trouver des terrains d'entente. Encore une fois, grâce à la discussion, il faut faire des compromis et donc ça va vous emmener aussi cette abondance. Après cette discussion, après ce moment où on a trouvé des solutions, ça emmène l'abondance. Elle est juste magnifique cette ligne. L'abondance, on est vraiment dans le sentiment d'être comblé, on est dans la chance, on est vraiment dans un sentiment de bien-être. Voilà sur cette première ligne qui est très engageante pour la suite du tirage. Sur la seconde ligne, nous avons la carte des priorités. Nous avons la carte du foyer, nous avons la carte de la femme, alors de vous si vous êtes une femme, de l'énergie féminine d'une manière générale propre à chacun et en même temps dans l'entourage, c'est-à-dire mère, sœur, femme, amie, voilà, l'énergie féminine, fille.
qui peut être autour de vous, et on a la carte de la protection. Alors, cette carte de la priorité, ce qu'elle nous dit, c'est cette carte 9, elle nous invite à cultiver l'ouverture d'esprit et la connaissance de soi. Et là, c'est une carte qui nous dit qu'il est venu le moment de donner du temps à ce qui vous tient réellement à cœur. En tout cas, de vous recentrer sur vos priorités. Alors, associé à ces cartes du foyer, le foyer, on est dans... Il y a plusieurs interprétations à cette carte. Soit on est dans l'habitation, c'est-à-dire le lieu de vie. Soit on est... on parle de famille, d'ancêtres... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre avec cette carte du foyer? Peut-être de travaux aussi. Voilà, si vous avez des travaux à faire chez vous. Voilà. Donc on parle de famille au sens large du terme. Alors, les options possibles, la carte de la protection, on est dans le soutien, on est dans l'aide. Alors peut-être que vous allez recevoir d'un membre de votre famille un soutien qui viendrait d'une femme. Soit on vous demande de prendre soin, parce que là on est aussi dans l'établissement des priorités. Alors soit pour si vous avez des travaux à faire chez vous, si peu importe, peut-être que vous avez besoin d'argent, peut-être que voilà, vous allez recevoir le soutien d'une femme de votre famille. Ou peut-être quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille, hein, c'est possible aussi, hein, on peut avoir plusieurs familles. Soit c'est également une ligne qui peut nous dire, en tant que femme, si vous êtes une femme, peut-être que vous avez oublié de prendre soin de vous, de prendre soin de votre féminité, de vous en tant que femme, de vous recentrer sur, voilà, sur la femme que vous êtes pour aller vers un épanouissement, c'est-à-dire pour vous remettre à votre juste place de femme. Ça veut dire aussi, il peut y avoir aussi cette interprétation dans cette ligne qui est de prendre soin d'une femme, peut-être d'une maman, peut-être d'une sœur, peut-être, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de vous dans votre famille et qu'on vous demande d'aider ou de faire passer en priorité. Voilà, alors on ne s'oublie pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, on ne fait pas abstraction de qui on est, mais c'est une des interprétations possibles, voilà, c'est devenu très présent dans l'esprit, donc je suis obligée de vous le dire. Voilà, donc vous me direz la manière dont ça résonne pour vous, pas sur vous d'ailleurs. Ensuite, nous avons sur cette troisième ligne la carte numéro 8 des finances, donc là on parle de l'aspect matériel de l'existence. On a la carte de l'échec, on a la carte du printemps et on a la carte du karma. Alors, la carte des finances, elle est déjà ressortie dans plusieurs tirages. Hein. Je crois qu'il est de porter un regard différent sur la matérialité des choses. Et donc là, cette énergie du 8 nous demande d'atteindre un équilibre, en tout cas qu'il y a un équilibre qui est nécessaire dans le domaine des finances actuellement. Alors, peut-être que là, c'est lié, cette carte, au rapport que l'on a à l'argent. Mais associé aux cartes qui l'accompagnent, on a la carte de l'échec. Alors, l'échec, ça veut dire un ralentissement ou peut-être un blocage où il y a une situation de latente. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de l'échec également? Peut-être qu'on se sent impuissant. Alors, soit depuis le printemps, la carte du printemps, elle nous parle. Elle nous dit deux choses dans ce tirage associé à ces cartes-là. Elle nous parle de la saison du printemps. Donc peut-être que vous vous sentez bloqué depuis le printemps parce qu'il y a peut-être des objectifs qui n'ont pas été concrétisés. Peut-être que vous avez eu des dépenses non prévues, des choses auxquelles vous attendiez qui ne sont pas arrivées. Je parle d'argent, voilà. En tout cas, c'est comme s'il y avait un sentiment d'impuissance. Mais cette carte du printemps, associée à la carte du karma, la carte du printemps, elle parle aussi de l'entrée de la lumière.
voilà, c'est vraiment ce qui représente le printemps. Il y a la saison, il y a la durée qui peut représenter une période de 3 mois, mais il y a aussi le retour de la lumière. Ça peut être aussi associé à une nouvelle naissance. Peut-être que vous me direz hein, comment ça résonne pour vous, mais soit vous avez des difficultés financières depuis le printemps. Dans tous les cas, cette carte du karma nous dit que la roue va tourner. Et si on associe ces deux cartes, c'est 2 fois la nouveauté. Hein. C'est-à-dire que là, la lumière rentre, on rentre au niveau financier, fini les blocages, on rentre dans une autre énergie. C'est-à-dire que cette carte des finances, elle nous dit aussi qu'il est temps l'argent, c'est une énergie. Et peut-être qu'on est trop dépensier, peut-être qu'on l'est pas suffisamment, peut-être qu'on a une tendance à thésauriser, à pas prendre soin de soi, etc. Là, elle nous dit, voilà, de trouver ce juste équilibre, d'avoir un rapport sain à l'argent. Il faut lui accorder de l'importance, mais au même titre que les autres niveaux dans les autres domaines de votre existence. Donc, voilà les différentes situations. Soit vous avez un blocage financier depuis le printemps et vous allez passer à autre chose. Voilà, la roue va tourner, peut-être que vous allez recevoir ce soutien d'une femme qui va vous permettre de sortir de cette situation, d'une femme de votre famille. Soit cette situation de blocage va s'arrêter. Dans tous les cas, elle va s'arrêter. Soit c'est parce que vous avez compris et que vous reprenez les choses en main et que vous vous remettez à gérer, et à partir du printemps prochain, les choses auront repris, vous serez sorti de cette situation. Voilà, il y a vraiment plusieurs options possibles. Soit c'est depuis le printemps dernier, soit on peut sortir de cette situation difficile à partir du moment où vous allez vous restructurer, vous allez modifier votre rapport à l'argent et que vous allez prendre conscience peut-être d'un certain nombre de croyances qui sont liées à ça, mais dans tous les cas, il y a un nouveau départ. Une des autres options possibles, c'est qu'il y a une situation du passé, peut-être qui s'est produite au printemps, qui fait un retour dans votre vie et pour lequel vous allez devoir régler les choses. C'est aussi une autre option possible. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à l'argent. Pour moi, cette ligne, elle reste quand même hyper positive parce que on a 2 nouveaux départs, vous voyez. Même s'il y a une situation de blocage, etc., dans tous les cas, allez, je ne tiens pas compte de cette carte du printemps, si on dit que c'est une carte de saison, mais en tout cas, cette carte du karma, elle nous dit que la roue tourne. Voilà, elle nous dit que la roue tourne. Donc, c'est une très bonne chose. Enfin, en tout cas, moi, je suis optimiste. Ensuite, nous avons dans l'oracle des portes de l'intuition, la carte de la volonté. Alors, cette carte de la volonté, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Peut-être que là, on est là dans ces priorités. Peut-être qu'il faut que vous donniez la priorité là si vous êtes une femme. Que vous pensiez à vous en tant que femme. Parce que peut-être qu'il y a eu des échecs dans le passé. Peut-être qu'il y a eu des échecs dans le passé. Cette carte de la volonté, cette carte de la volonté, elle nous dit arrêtez de penser à vos échecs, à vos manques, à la personne que vous étiez. Et là, on vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous savez, parfois on peut se sentir coincé dans l'image, dans l'idée que l'on a de nous-mêmes parce que on a l'impression qu'on est toujours pareil, parce que parfois les personnes qui sont en face de nous ne nous voient pas évoluer, donc elles continuent à nous traiter de la même manière. Mais là, on vous dit, voilà, il est temps d'assumer, peut-être de vous donner cette priorité, pour
pour aller vers la connaissance de vous-même, parce que la carte, cette carte de la priorité, elle dit ça aussi, hein, elle commence par là d'ailleurs. Elle commence par là. Vous me direz comment de quelle manière ça résonne pour vous, ce tirage-là. Parce que cette carte de Raphaël, d'Archange Raphaël, plutôt, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il met en avant les capacités personnelles, mais il met en avant la volonté, le courage, l'ambition. Il y a quelque chose à guérir pour retrouver l'équilibre par rapport à ça. Peut-être par rapport à l'image que vous avez de vous, peut-être parce que vous êtes bloqué dans une situation du passé. Si jamais c'était le cas, chaque fois que vous ressassez le passé, efforcez-vous de revenir dans l'instant présent. J'ai pigé pour vous une seconde carte. En fait, elle a sauté toute seule. Donc, je vais vous la lire. C'est la carte, je vais vous la montrer d'abord, c'est la carte du plongeon. Alors, cette carte, elle nous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Magnifique. Alors, cette carte du plongeon, c'est vraiment excellent parce que elle dit arrêtez de tourner en rond, parce que tourner en rond, c'est une fuite pour ne rien décider. Quand on reste bloqué dans le passé, quand on reste bloqué dans ses échecs, quand on ne se donne pas la priorité, finalement, on n'emprunte pas le passage du changement. On stagne dans la même situation. Sauf que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça résonne très fort, qu'il y a cette envie de changement. Que les choses bougent. Et là, on vous dit arrêtez d'être tourné vers l'extérieur, arrêtez de piétiner parce que ça vous éloigne de votre centre. Que toutes les réponses sont en vous, qu'en fait, il faut que vous fassiez preuve de cette volonté. Là, il faut regarder l'intérieur de vous. C'est ce qu'elle nous dit aussi, cette carte de la priorité, que c'est son sens premier. Hein, or, les cartes qui l'accompagnent, et en plus, c'est la carte numéro 9. La carte numéro 9, c'est qu'on est dans un aboutissement, on se guérit de quelque chose pour avancer vers un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, il est là. Hein. Ce nouveau cycle, il est là. Donc là, en fait, ce que vous dit cette carte, c'est allez-y, courage, et lancez-vous, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. De belles choses vous attendent. Donc, voilà, guérissez ce qu'il y a à guérir, tournez votre regard vers l'ici et maintenant, faites le point sur, établissez vos priorités et avancez parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Bon, écoutez, cher Capricorne, je suis ravie pour vous.